toute façon, Milan. Là, vous êtes monté. Ah oui, alors là, je vais vous faire redescendre. J'ai un peu peur. Un petit peu de peinture, Violaine. Un petit coup de peinture. Mais on a quand même très envie de t'écouter, Violaine. J'espère. Parce que t'es dans la vraie vie. On aime bien la vraie vie aussi. C'est un peu la vraie vie. Et c'est... vous savez, le chemin de la transition écologique, on s'intéresse à tout. Donc, évidemment, la food, la beauté, mais aussi la décoration. Et là, aujourd'hui, j'ai un petit peu regardé pour vous ce qui se faisait comme peinture les plus saines. Moi, j'aime beaucoup la couleur, j'en mets beaucoup. Mais il faut faire attention à ce que vous mettez dans les murs parce que la peinture, c'est quand même un produit chimique qui a été très, très, très malsain pour nos intérieurs. Et là, il y a quand même pas mal de marques qui essayent petit à petit de remplacer les métaux lourds, les composants organiques volatiles et toutes ces choses-là par des composants biosourcés. Donc, j'ai fait un petit overview. Alors, c'est très technique, donc je suis restée à mon niveau. Et en revanche, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y a plein de marques que j'ai découvertes que je ne connaissais pas. Les peintures écologiques, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi il faut que ce soit écologique. Déjà parce que vous les respirez tous les jours, c'est la qualité de votre air intérieur qui en dépend. Donc, très important, chambre d'enfant, plus, mais même, on dit chambre d'enfant, mais salon partout, quoi. C'est hyper important. On s'accorde généralement à dire que les peintures écologiques sont celles qui contiennent peu ou pas de produits chimiques susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé, comme les solvants, les métaux lourds et les COV. Les COV, vous voyez ce que c'est. C'est des gaz à base de carbone émis par les solides ou les liquides. Ces produits chimiques s'échappent de la peinture dans l'air et en grande quantité peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Aujourd'hui, heureusement, la quantité de COV doit être autorisée dans les peintures est strictement réglementée et ça doit être noté sur les pots de peinture. Si c'est pas noté, vous fuyez, vous achetez pas ça. Une peinture écologique, c'est aussi une peinture fabriquée selon des méthodes respectueuses de l'environnement. Par exemple, Faro et Ball, sur son site, explique que tous ces sites de production, showroom et sièges au UK sont chauffés par des parcs éoliens ou des panneaux solaires. Ils génèrent très peu de déchets, ils recyclent tous leurs déchets, etc. Donc eux, ils ont vraiment aussi une approche de tout le processus de fabrication. Après... pour avoir pas mal travaillé sur ces démarches écologiques, quand tu veux un produit sain, à part si tu es malhonnête intellectuellement, à tous les étages de ta production, tu fais attention à ce que ce soit vertueux. Lors du choix de votre peinture écologique, il faut noter que s'il y a écrit ingrédients naturels, ça ne veut pas forcément dire que c'est naturel. Bon, vous le savez, cette histoire, quand on met du vert, ce n'est pas forcément écolo. Par exemple, le plomb et l'essence de térébenthine, c'est des produits à partir de matériaux naturels. Et ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de respirer tous les jours. Donc, c'est important aussi de regarder ça. L'entrepreneur général Mathieu Morin, avec qui je me suis entretenue pour cette chronique, souligne que peu de clients, malheureusement, demandent une peinture saine. Non pas qu'ils veulent une peinture malsaine, mais il faut entendre que ces peintures-là sont plus chères. Alors, parfois beaucoup plus chères, parfois un peu plus chères. Et quand on est sur un très gros chantier, si vous devez repeindre une petite bibliothèque, ça va, mais vous allez vous offrir peut-être la peinture super. Si vous avez 300 mètres carrés à faire, forcément, le choix est plus engageant financièrement. Mais je ne saurais que trop vous le conseiller pour votre santé et celle de votre intérieur. Alors, en plus, il y a un truc pour s'y retrouver, les critères dits écologiques sont jamais les mêmes, les labels sont jamais les mêmes. Donc, c'est très difficile de les comparer parce qu'il y en a un qui va mettre en avant l'absence totale de COV, l'autre les métaux lourds, l'autre va dire moi j'ai ce label-là. Donc, tout ça, c'est un peu une forêt dans laquelle... il faut se retrouver du mieux qu'on peut. Mais n'hésitez pas quand même à demander à vos entrepreneurs et vos artisans. Certains n'ont pas d'appétence sur le sujet, mais il y en a plein qui le savent. Et justement, Mathieu Morin me disait, moi, on ne me le demande pas. Donc, autant demander les choses et étudier la différence de prix si elle est possiblement prise en charge. Et j'ai une petite question. Peut-être que tu ne sais pas, mais il te dit que la qualité est exactement la même. Parce que souvent, les peintres, ils vont te dire après « Ah oui, mais ça ne s'étale pas de la même manière. » Voilà, exactement. C'est que, évidemment que
les artisans ont l'habitude, en fait, ils travaillent avec des marques, ils les connaissent, ils connaissent le taux de couvrance, comment l'utiliser, si elle sèche pas, etc. Donc, c'est difficile de les faire changer. Après, c'est une discussion à avoir. Ouais. Et évidemment, pas dire, moi, je veux ça, mais peut-être travailler ensemble et dire, voilà, surtout que les entrepreneurs, pour travailler eux, c'est bien mieux que les peintures soient saines, parce qu'ils sont en première ligne, ils sont tout le temps. Donc, c'est vraiment important. Et Mathieu Morin aussi attire également notre attention sur le matériel utilisé pour peindre, les pinceaux, les bâches plastiques, le scotch. Ça, on n'y fait pas attention, on remplit. C'est vrai que si on peut choisir des alternatives écologiques, comme le scotch en papier, il y a des bâches qui sont faites en tissu, qui sont réutilisables. Voilà, et les pinceaux, après, on essaye de les choisir, les fabriquer le plus localement possible. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un challenge. C'est difficile d'imposer ça aux artisans. Je ne suis pas là, d'ailleurs, pour donner des leçons, juste pour vous donner une petite carte postale de ce qui se fait. Et il y a quand même des marques qui proposent des choses bien. Mais comme en toute chose, je me redis à chaque fois, mais peindre a un impact. Donc, il faut bien choisir sa peinture, sa couleur, être content et pas se dire « Ah, c'est pas grave, je repeindrai dans 2 mois ». Oui et non, parce que repeindre, ça a aussi cet impact-là. Et après, je fais juste une petite aparté sur, je reparlerai plus tard, mais sur l'ancien, quand vous rénovez de l'ancien. On a eu les entrepreneurs ont tous observé ça. Il y a eu comme on a mis de l'acrylique, de la acrylique. En fait, ça, alors au-delà du fait que c'est vraiment très mauvais pour votre santé, pour celle du peintre, le mur ne respire plus. Or, l'ancien a besoin de respirer. Les pierres ont besoin de respirer. Les enduits à la chaux, enfin pas les enduits à la chaux, les pierres, le bois, etc. Ça a besoin de respirer. Donc en plus de ça, quand vous rénovez de l'ancien, c'est vraiment hyper important de choisir des peintures qui laissent circuler l'air. Ça empêche les problèmes d'humidité. Vous savez, tous ces endroits neufs avec des fenêtres en PVC, tu sens quand tu prends une douche, tu sais que c'est un hammam. C'est pas très bon ça, ni pour la venue de champignons et de trucs comme ça. Bon, c'était ma petite aparté pour ceux qui habitent dans l'ancien. Donc, les marques, il y en a beaucoup. Ah oui. Énormément de marques de peinture. Elles mettent toutes quelque chose en avant qui peut être intéressant. Les meilleurs, non ? Je vous ai sorti les meilleurs que vous connaissez par cœur pour certains aspects. Puis j'en ai trouvé 3 autres. Alors les Anglais sont très en avance sur nous sur le sujet. Les Anglais, les affaires. Donc, Little Green, vous connaissez, mais ça m'a intéressé de les voir sur le compte Instagram de Merci Raoul qui rénove, vit vraiment. Elle met que des solutions écologiques. Elle ne veut pas de COV chez elle. Elle veut un air sain, etc. Son compte est assez intéressant à suivre. Et elle la met en avant. Elle dit la composition est estampillée A+, donc c'est un critère positif, mais c'est pas totalement naturel. Cependant, elle est très couvrante et super efficace pour repeindre un meuble en bois. Tu sais, parfois, quand tu chines un peu des trucs que tu veux les repeindre, tu vois bien que les peintures n'ont pas la même qualité, la même force, et ça ne tient pas pareil. Donc ça, c'est important. Ressources, par exemple, que vous connaissez, prône une conception éco-responsable en Provence, pas en province. Faro & Ball, ils assurent des formulations à base d'eau. Donc l'eau, ça remplace les solvants. Donc ça, c'est très positif. Moi, je les connais bien, ces peintures, pour les avoir utilisées. Alors, elles sont très chères. Comme me disait Mathieu Morin, compare le prix du litre avec le prix du litre de champagne. Je dis oui, peut-être, c'est très cher. Mais voilà, ils font beaucoup de choses. Ils ont une veille scientifique pour pouvoir toujours être au taquet de ce qui sort, des ingrédients qui peuvent changer, etc. Ils génèrent très peu de déchets, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une marque qui fait beaucoup, qui va, à mon sens, vers une transition importante. Il y a une marque qui s'appelle Pure and Paint, qui a été créée par Corinne en 2015. C'est sa propre gamme de peinture végétale, écologique et saine. À la place des résines acryliques pétrochimiques, elle utilise un liant issu de ressources végétales et renouvelables. L'épaississant est à base de cellulose, qui est la molécule organique la plus abondante sur Terre.
Il y a un petit peu de chauvinisme, une marque qui s'appelle Malouinière, et c'est dont je vous parlais. C'est un Malo. Parce qu'elle est née en fait du travail réalisé en collaboration avec les architectes en chef des monuments historiques et nationaux. Les couleurs c'est sont très très beau. belles. Donc ils ont développé le nuancier Vauban. Parce qu'en fait, ce qui est marrant quand tu visites des monuments historiques, mais même l'Acropole, tu vois, l'Acropole par exemple, elle est blanche. Mais à l'époque, elle n'était pas du tout blanche, elle était complètement peinte. Quand tu visites une Malouinière, tu sais, tous les teintes sont un peu passées, tu dis, c'est très chic. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça, c'était beaucoup plus vif, tu vois. Donc, c'est très intéressant. Et eux, ils fabriquent en Bretagne et en France, et ils travaillent sur une gamme minérale et végétale sans composés organiques volatiles, les fameux COV. Et vraiment, je vous invite à aller voir leur travail. C'est hyper intéressant, en fait. Tu vois, ils travaillent vraiment historiquement. Alors là, c'est les 3 petites Anglaises là, dont je voulais vous parler. Peut-être vous les connaissez déjà. Donc, il y en a une qui a été fondée en 2002 qui s'appelle Earthborn. C'est la première marque britannique à recevoir le label écologique de l'Union européenne pour ses peintures et vernis intérieurs. C'est un label d'excellence environnementale. Et grâce à l'utilisation d'ingrédients respectueux de l'environnement, la marque propose 2 finitions. Qui sont à la fois très efficaces, enfin très couvrantes, on va dire, mais qui laissent respirer les murs, ce dont je vous parlais tout à l'heure. La teneur en COV est négligeable. Les couleurs qui contiennent du dioxyde de titane, le produit chimique qui rend la peinture blanche, n'en contient qu'une toute petite quantité provenant de sources responsables, conformément aux normes environnementales strictes que s'impose la marque. Une autre marque créée en 89, c'est la première marque. Alors elle se dit première marque de peinture non toxique. Ça s'appelait Lakeland Paints et elle est tellement biologique que sur son site, le cofondateur, je suis allée voir, Yann West, mange une cuillère de peinture blanche mat pour montrer que vraiment il n'y a pas de risque pour l'humain. Et je vais manger mon micro, les filles. Voilà. Donc, si vous avez envie d'un petit goûter coloré, c'est parti. Alors, ces peintures, au-delà du petit fun de la vidéo, elles ont quand même été choisies par le British Museum et le Louvre. Elles sont exemptes de COV, de métaux lourds, de solvants, ce qui les rend non seulement respectueuses de l'environnement, mais aussi sûres pour les jeunes familles ou les personnes souffrant d'asthme et d'allergie. Parce que ça, on ne le dit pas aussi, mais quand vous avez un environnement qui n'est pas sain, si les murs ne respirent pas, toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires, nous aussi, une personne qui ne souffre pas de problèmes respiratoires, c'est pas bon pour sa santé, mais ça va vraiment accentuer le terrain. Et c'est vraiment tout quand on parle de passoires thermiques, de lieux pas sains, c'est très très important. C'est pour ça que finalement la peinture, ça a à la fois cet aspect déco, mais c'est très engageant quand même comme sujet parce que d'abord c'est tous les jours, c'est tout le temps. Enfin, si vous repeignez votre salon, vous allez vivre dedans pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. Donc c'est quand même capital de bien choisir votre peinture. Et c'est pour ça que, je te coupe, excuse-moi, ça me donne envie de raconter plein de choses. Non, mais c'est pour ça que c'est indispensable d'aérer au moins 10 minutes tous les jours, enfin très régulièrement même sa maison. Plus, quoi. Ouais, même plus. Je veux dire, hiver comme été. Ah ben hiver comme été. Et les Français, on est trop tournés vers l'intérieur. Faire des courants d'air, faut que ça sorte. Quoi. Et surtout, trop tournés vers l'intérieur. Quand les enfants sont malades, il ne faut pas qu'ils sortent, alors que justement, il faut sortir, il faut aller prendre l'air, il faut aérer tout ça. Les Scandinaves savent beaucoup mieux vivre avec l'extérieur que nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. C'est que, là, je vous parle de la peinture, mais après, je peux vous parler des médiums, de votre cuisine, d'école et tout. Tout ça, ça diffuse des composants qu'on ne voit pas, et c'est très difficile de prendre conscience des choses quand on ne voit pas. Donc, voilà. Deux dernières petites marques, et après, je vous laisse tranquille. Une marque qui s'appelle French Chic, écologique, non toxique et disponible dans plus de 60 couleurs. C'est une marque qui est la préférée de la communauté du recyclage. J'ai pas trop compris au début ce que c'était. En fait, la communauté de recyclage, c'est ceux qui repeignent des trucs tout le temps. Et donc, cette marque est très plébiscitée par ceux qui aiment repeindre leurs armoires, leurs trucs chinés, etc. parce qu'elle tient très bien et qu'elle est très respectueuse. Elle est à base d'eau, elle contient peu de COV, elle est certifiée EN 71.3, un peu casse-pied comme certification, mais ça veut dire qu'elle peut être utilisée sur des jouets d'enfants.
Donc, si tu te lances là-dedans, c'est que vraiment ton truc, parce que tes enfants, on sait très bien qu'ils peuvent mettre à la bouche les choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et une petite dernière pour la route, Cornish Milk, encore un anglais, conditionné dans un emballage en carton de lait. C'est comme un carton de lait, 100% biodégradable et recyclable. C'est assez mignon en plus comme conditionnement. C'est une peinture minérale liquide et respectueuse de l'environnement, fabriquée à la main au Royaume-Uni. Faro et Ball aussi sont fabriqués à la main. Alors, il y a des machines, etc., mais il y a beaucoup d'étapes manuelles. Les peintures Cornish Milk sont exemptes de produits d'origine animale, de COV, de toxines. L'entreprise a récemment réduit son empreinte carbone de plus de 75%. Les peintures contiennent des pigments de terre de Cornouailles. C'est trop mignon, non ? Ainsi qu'une couche de finition durable intégrée qui élimine la nécessité de cirer ou de vernir. Et juste pour finir, alors ça, c'est si vous avez le courage et je dirais surtout l'artisan sous la main, c'est la chaux. Les enduits à la chaux, c'est des choses qui ont été... Alors, la chaux, c'est un terme qui désigne une matière obtenue par calcination du calcaire. C'est facile... Enfin, c'est hyper naturel. Ça se faisait dans des fours à chaux. Maintenant, c'est dans des fours industriels. Mais c'est vraiment une matière naturelle. Et vous voyez l'effet que ça fait. Ce sont des murs un peu irréguliers. Moi, je trouve ça très, très joli. Je suis pas mal de comptes qui rénovent leur ferme, maison. Et alors là, le pouvoir respirant est génial. Pour l'isolation, c'est super. Donc, voilà. Et vous pouvez trouver des peintures à la chaux. Alors, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez demander à votre artisan de le faire. Et j'ai regardé sur le site Maison Étanche. Il y a des peintures à la chaux qui sont certifiées A+. Donc, je pense que c'est quand même pas mal et qui sont fabriquées en France. Donc, voilà. C'est aussi c'est une autre alternative, on va dire. Mais en tout cas, l'acrylique, tous ces trucs-là, il faut vraiment oublier. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup, tu crois, de peintures qui sont comme ça, vraiment, tu vois, mauvaises et nocives ? Je pense que tout le monde fait un effort. Je pense que toutes Après, les grandes marques, tu vois, oui, est-ce qu'il y a des marques... Tu vas pas me répondre et moi j'ai même pas forcément la réponse complète, mais tu vois, est-ce qu'il y a des marques à ne pas suivre ? Moi je pense que tu sais ce que font beaucoup les gens, c'est que c'est terrible à dire, mais il y a énormément de gens qui font de la copie de couleurs, du contre-typage, ouais. Et donc qui vont chez... Tu vas avec le nuancier Faro, chez machin. Donc chez Tolins, je sais pas quoi. C'est ça, des grandes marques ou même des trucs... et c'est des pots qui font je sais combien, 10 litres, etc. Et ça, à mon avis, ceux-là, je suis pas sûre qu'ils soient... Tu peux même faire ça chez Leroy Merlin. Oui, mais je ne sais pas... Oui, tu vas chez Leroy Merlin. Oui, on fait de la pub, Leroy Merlin, Casto et tous les autres. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce serait sympa de... Ça, je pense que tout le monde essaye quand même, mais tu sais, par expérience... T'en as toujours qui continueront jusqu'au bout à te fourguer de la... Tu crois ? Sûr. Tu crois qu'il y en a encore ? Oui, si ça leur coûte moins cher, ils le font. Il y a une super jolie marque aussi, parce que c'est vrai que les Scandinaves, ils sont assez penchés sur la question. Saint-Léo, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est hyper joli. Je ne l'ai pas croisé dans mes... C'est déjà une gamme de couleurs incroyable. Et pareil, qu'avec des minéraux naturels. Donc c'est Saint-Léo ST, plus loin Léo. Et là aussi... et ça a un petit effet, en fait. C'est un petit effet un peu à la chaux. C'est hyper beau. Après... gros budget. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas cité aussi, mais Argile. Enfin, il y a quand même des marques. Il y a beaucoup d'archis qui bossent avec Argile d'ailleurs. Beaucoup. Hein. Mais quand tu aimes les couleurs très très vives, t'es un peu. Moi, je trouve qu'après elles ont chacune leur, tu vois, leur identité. Les Faro, ils ont pas leur pareil pour les blancs, les beiges, les crèmes. Ouais. Ils vont te faire 3 blancs. T'es là, tu vois, quelqu'un d'autre le ferait. Tu te dis, c'est chiant. Et en fait, non, ils arrivent à créer des profondeurs incroyables. Ressources, ils ont des couleurs hyper profondes. Tu peins une pièce, t'as l'impression que t'es. Faro et ressources, c'est des trucs. Enfin, surtout Faro, moi, je trouve que ça bouge avec la lumière, c'est-à-dire selon. Et puis ça ne sent rien. Ouais. Tu peux dormir le soir même dans ta chambre. C'est incroyable. Franchement, mais ça, t'as envie de dire, après, incroyable. Au prix de la peinture, heureusement qu'elle est parfaite. Tu vois. Mais comme quoi, ça vaut le coup. C'est très cher. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Oui, bien sûr. Hyper cher. Ça t'en a pour après, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir le prix de toutes. Tu vois, parce que peut-être que Faro, c'est un peu, on va dire, Chanel. Et puis, il y en a d'autres. Il y a des petits créateurs. Des petits créateurs.
Ouais, et je pense que les grandes marques, il faudrait creuser, mais je suis sûre quand même qu'elles vont s'améliorer et qu'elles vont suivre, puisqu'on va être de plus en plus sensible à ça. C'est ça, le problème, c'est que tout est trop long, parce que si tu veux, en attendant, il y a encore des maisons, il y a encore des endroits qui sont rénovés avec... Et il y a un truc intéressant que me disait Mathieu Morin, je disais, mais comment on fait pour assainir un endroit qui a déjà été peint Oui, parce que tu as toutes les couches en dessous. Tu as toutes les couches. Et ben finalement, le moins polluant, c'est ce qui s'appelle l'encapsulage, c'est-à-dire que tu repeins dessus. Ah ouais. Et ça, parce que de l'enlever, ça... Tu repeins sur quoi, attends, Par exemple, si dans une maison, t'as une pièce qui est repeinte dans une couleur que tu n'aimes pas, tu souhaites repeindre, bon, très bien. Ton artisan te dit, là, la peinture, elle est acrylique, c'est dégueulasse. Au lieu de tout gratter, d'enlever un nain, il vaut mieux repeindre avec une peinture saine dessus. Ça s'appelle un encapsulage. Ah ouais, sans l'étape d'avant. Ouais. C'est ce qu'on fait toujours, non ? Parfois, normalement, non, tu ponces un peu. Ça dépend de la couleur. Moi, je me dis, tu ponces l'acrylique, tu ponces l'acrylique, c'est selon la couleur que tu choisis. Quand tu prends un entrepreneur qui te fait ton salon, il met 4 jours parce qu'il fait 50 000 Oui, par exemple, si tu as un mur de couleur très vive et que tu veux le repeindre en pastel, tu es obligé de poncer. Bien sûr. De poncer, et puis tu mets des sous-couches aussi. Mais ça, les marques, je trouve que maintenant, elles sont de plus en plus de bons conseils. Tu vois, si tu veux un bleu indigo, tu vas mettre une sous-couche qui va déjà être un peu bleue pour que ta couleur soit vraiment profonde. Et d'ailleurs, si tu suis leurs conseils, tu es très heureuse du résultat. Tu vois, c'est ce que tu fais souvent, c'est qu'il y en a plein qui prennent des sous-couches dans les grandes enseignes, ce qui est donc complètement idiot, parce que tu prends ta sous-couche qui n'est pas géniale. Tu auras l'effet couleur, mais tu t'enlèves le côté sain. Et voilà, si tu prends n'importe quoi comme sous-couche, alors peut-être que déjà les sous-couches sont bien moins chères chez les marques. Oui, bien sûr. Bon, après, évidemment. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui fait réagir. Ah oui, tout à fait. On a des grands débats. On en veut d'autres. Violette, t'as dit quoi la colle la prochaine fois. Merci beaucoup les filles. Merci Hortense. À bientôt. À bientôt. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.